Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous disons merci à notre Père qui nous a encore une fois de plus rassemblés ce soir. Il est bon, la Bible dit qu'il est doux, il est merveilleux que les frères demeurent ensemble. Car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Parce que la bénédiction, c'est la part de la postérité. Or, quand Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et il dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Ah, je comprends donc que le nom que Dieu devait rendre grand là, ce n'est pas Abraham. Mais c'est le véritable nom qui est cité dans Éphésiens, plutôt dans Philippiens chapitre 2, le verset 9. Car la Bible dit que Dieu lui a donné le nom le plus grand, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. La Bible dit encore que sur sa cuisse était écrit un nom que personne ne peut lire si c'est lui seul. Et la Bible dit que son nom c'est la parole de Dieu. Oui, il est merveilleux. Donc lorsque les frères et les sœurs se rassemblent, c'est-à-dire le corps de Christ est présent, bien-aimé, il y a toujours la bénédiction. Et la plus grande bénédiction, bien-aimé, qu'on peut avoir sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Car c'est la seule chose, bien-aimé, qui ne peut pas passer. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, si nous voulons demeurer, nous devons demeurer dans la parole. Parce que, à la fin des temps, tout ce qui est bougeable, tout ce qui est passable passera. Mais celui qui a la parole de Dieu, bien-aimé, restera. C'est pourquoi le Seigneur a dit, demeurez en moi et demeurez dans mon amour. Oui, bien-aimé, c'est la plus grande bénédiction. Avant, dans les années passées, le diable empêchait aux gens d'aller à l'église. Mais le diable a changé de tactique. Au lieu d'empêcher les gens d'aller à l'église, il a simplement enlevé ce qui est important. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 6, la Bible dit que les apôtres, après avoir prêché, ils ont remarqué qu'il y avait maintenant du monde. Et ils commençaient à se détourner de la mission principale, c'est-à-dire de la parole et de la prière. Ils commençaient à servir à la table. Ils ont dit que ce n'est pas bien que nous servions à la table, mais choisissez des hommes au milieu de vous, afin que nous nous concentrions à la prière et à la parole. Mais le diable a gagné l'église aujourd'hui, les églises aujourd'hui, tout simplement parce que le diable a emmené plusieurs choses inutiles afin que les gens soient concentrés sur ce qui est inutile que sur ce qui est central. Les apôtres savaient que s'ils ne s'attachaient pas à la prière et à la parole, les apôtres ne devaient pas réussir. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Vous verrez les gens dans les églises danser. Quand c'est l'heure de la danse, les gens peuvent danser pas comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais lorsque la danse finit, la parole commence, la personne commence à dormir. Et on a réduit même le temps de la parole. Vous verrez des chrétiens danser, faire beaucoup de choses. Mais quand c'est la parole, on commence à regarder l'heure. Ah, le type là aussi parle beaucoup. Il est en train il parle beaucoup. Mais les mêmes chrétiens suivent les matchs. Quand c'est la prolongation, ils n'éteignent pas la télé pour dire ok, c'en est trop, j'ai trop suivi le match, c'est la prolongation, je ne suis plus, je vais dormir. Non, on peut suivre la prolongation du match, mais on ne peut pas prolonger le message. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est le centre de toute chose. C'est ce que nous avions essayé d'expliquer hier. Et aujourd'hui, dans cette même perspective, nous allons continuer à parler, bien aimé, toujours de la parole. Car nous sommes en train de parler du secret de la puissance dans la vie d'Étienne. La Bible dit qu'Étienne était rempli de grâce il était rempli de foi, plutôt de grâce et de la puissance du Saint-Esprit. Plusieurs miracles se faisaient par ses mains. Et hier, nous avons dit que le secret d'Étienne, c'était la connaissance de la parole de Dieu. Étienne était un homme versé dans la parole. Et nous avons vu aussi dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Car à l'âge de 12 ans,
les gens étaient frappés de sa connaissance, de la connaissance que le Seigneur avait de la parole. Donc c'est quelqu'un qui aimait la parole. Nous avons dit bien-aimé dans le Seigneur. La parole nous permet, bien-aimé, de vaincre les puissances des ténèbres. La Bible dit que le Seigneur Jésus devant le diable lors de la tentation dans le désert, lorsque le diable disait « il est écrit », le Seigneur aussi a utilisé la parole. Nous avons aussi dit ceci. De la même façon que Ève était séduite dans le jardin, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe disant qu'il a peur que l'Église soit séduite comme Ève était séduite. Voilà pourquoi il dit que, ok, lisons ça un peu. 1 Corinthiens chapitre, si nous pouvons relire ça. 1 Corinthiens chapitre, plutôt 2 Corinthiens chapitre 11. Et nous allons lire le verset, on peut juste lire le verset 2, les versets 2 et 3. Le verset 2 et 3 de 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 2 à 3. Car je suis jaloux. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent se disait par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher notre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez notre esprit que celui que vous avez reçu, ou notre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Amen. Hier, nous avons dit ceci. Qu'en ce temps de la fin, comme ce qui s'est passé au commencement, il y a deux sortes d'évangiles. Il y a l'évangile qui part de la simplicité de Christ ou de la simplicité de Dieu, et un autre évangile qui ne fait que présenter Dieu dans sa grandeur. Donc ces deux évangiles sont en place aujourd'hui, bien aimés dans les églises. Mais pour faire face à la séduction de l'ennemi, nous avons besoin, bien aimés, de connaître la parole. Si nous ne connaissons pas la parole, il nous sera difficile de connaître la différence entre ces deux évangiles. Nous avons dit ceci. Lorsque nous voyons dans le jardin, l'ennemi avait présenté Dieu dans la grandeur. Car l'ennemi dit ceci à Ève. Je sais que le jour où vous allez manger le fruit, vous serez comme Dieu. Dieu sait que vous serez comme lui. Le Seigneur Jésus aussi, lui présente aussi l'évangile. Il dit par exemple, aimez vos ennemis. Je suis dans Matthieu chapitre 5, les 5 derniers versets. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et priez pour ceux qui vous persécutent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc les deux évangiles sont présents. Il y a un évangile qui présente la gloire de l'homme et il y a un autre évangile qui présente la gloire de Dieu. Et cet évangile-là, c'est un évangile aujourd'hui qui a pris place dans les églises et on a accepté cet évangile sans savoir que derrière cet évangile, il y a un esprit. Car l'apôtre Paul dit ceci. Si on vous présente un autre évangile, vous recevrez un autre esprit. Parce que derrière les deux évangiles, il y a des esprits. Derrière le véritable évangile, il y a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 1,13, vous de même, après avoir écouté la parole vraie, ça veut dire que si on parle de la parole vraie, il y a aussi une parole fausse. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Si nous écoutons aussi, après avoir écouté la parole fausse, nous serons aussi scellés. Mais cette fois-ci, pas par le Saint-Esprit, mais par l'Esprit qui vient pour combattre le Christ. C'est-à-dire que l'Esprit de l'Antéchrist. Or, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, s'établit dans le lieu saint, celui qui lui fasse attention. Or,
l'apôtre Paul présente aussi l'activité de l'Antéchrist. Quand il dit qu'il va apparaître, s'asseoir dans le temple et il va proférer des paroles de malédiction, des blasphèmes contre Dieu. C'est ce dont Daniel avait parlé. Donc c'est quelqu'un qui vient prendre la place de Dieu dans les églises. Bien aimé, c'est facile. Regardez les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Ils sont devenus comme des dieux. Pourquoi? Parce qu'on a prêché, bien aimé, un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Christ qui a été prêché, mais c'est un autre évangile qui a emmené cet esprit-là dans la vie des chrétiens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai peur, je suis jaloux de vous. Et l'apôtre Paul dit, toutefois, de la même façon que Ève fut séduite, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de la simplicité. Ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Christ est simple, mais l'évangile présenté aujourd'hui nous présente un Christ compliqué. C'est-à-dire qu'un Jésus-Christ qui veut se comporter comme les ministres du monde. C'est-à-dire que les ministres de Dieu veulent avoir les mêmes honneurs que les ministres du monde. Voilà pourquoi, même dans certaines églises, lorsque l'homme de Dieu fait son entrée dans l'église, tout le monde doit se lever, comme lorsque le président arrive quelque part. Les ministres ne s'asseyent pas au milieu de tout le monde. Eux, ils ont leur place VIP, c'est-à-dire la place réservée pour les autorités. Voilà pourquoi aussi dans les églises, on a établi des trônes dans les églises. C'est-à-dire que l'homme de Dieu est devant là-bas, assis avec sa femme, comme le roi et la reine, et les sujets sont en face. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'on présente cet évangile, on appelle ça l'honneur en double dont a parlé l'apôtre Paul. Mais est-ce que l'apôtre Paul qui a parlé de ça n'avait pas besoin de cet honneur-là? Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Et l'apôtre Jean, écrivant aux chrétiens dans sa lettre, il dit, vous avez entendu parler de l'Antéchrist. Mais sachez déjà qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont rentrés dans le monde. Et il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Faisons très attention. L'Antéchrist, c'est celui qui vient combattre le Christ. L'Antéchrist, c'est celui qui vient prendre la place de Dieu. L'Antéchrist, c'est celui qui vient élever l'homme. L'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile qui est centré sur l'homme, qui est centré sur la gloire de l'homme, qui est centré sur le bien-être de l'homme, mais qui réduit Dieu à un serviteur. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de la foi, plusieurs ont la foi simplement, bien aimé, de demander auprès de Dieu. Donc on réduit la foi dans le fait de demander et d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Pendant que, lorsque nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Dieu est le rémunérateur pas de ceux qui cherchent auprès de lui, mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, je bénis le Seigneur pour la compte de la prière de notre bien-aimé. Il dit, bien-aimé, prions de tel que nous ayons que Dieu. Dieu aime ceux qui le cherchent, pas ceux qui cherchent auprès de lui. L'église est remplie de gens qui vont simplement chercher auprès de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu lui-même. Voilà pourquoi la vie de péché n'est pas dénoncée. Les gens peuvent vivre dans le péché, mais ils veulent seulement avoir quelque chose auprès de Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, la Bible dit, cherchons premièrement le royaume des cieux, et le reste vous l'aurez par-dessus. Jésus n'a jamais prêché aux gens de chercher d'abord le reste. Et les apôtres n'ont jamais prêché de chercher le reste avant. Mais ils ont toujours prêché, bien-aimés, de chercher d'abord le royaume, de chercher d'abord la parole. Car c'est la parole, bien-aimée dans le Seigneur, qui donne la vie. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, « Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » La Bible dit, « Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » De la même façon que le ciel, la pluie descend du ciel et arrose la terre, ne peut repartir à moi sans produire des effets, et ainsi en est-il de la parole. Or, la Bible appelle la terre la femme. Il dit, terre,
terre écoute la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque la pluie descend comme la parole sur la terre, il faut qu'il y ait production. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la terre, c'est nous. Lorsque nous recevons la parole, les fruits seront, bien-aimés, évidents dans notre vie. Ne courons pas vers la matière. Ne courons pas vers les choses de la terre. Car la Bible dit, l'amour du monde est l'ennemi, est plutôt la cause, la racine de plusieurs chutes. Plusieurs personnes étant attachées à l'amour du monde se sont drainées, bien-aimés, loin de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Et la Bible dit dans Proverbes, ne déplace pas les bornes placées par les anciens. Les apôtres ont posé le fondement. Et c'était quoi ce fondement-là? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11. Il dit comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, mais que chacun fasse attention de la façon dont il bâtit dessus. Le fondement était placé par les apôtres. Et il dit ce fondement-là, c'est Christ. Or, quand on parle de Christ, on parle de loin. L'Église a commencé par la révélation de Christ. Jésus a demandé aux apôtres, que dit-on que je suis? Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Jérémie, tu es Daniel, etc. Beaucoup de choses. Et Jésus va leur demander, ok, ça c'est ce que les gens disent de moi. Mais vous, que dites-vous que je suis? Et ils sont restés bouche bée. On peut expérimenter un miracle sans connaître Jésus. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il a posé la question, la Bible dit que Pierre, recevant la révélation venant du Père, il dit, tu es le Christ. Et Jésus va dire, tu es heureux, Simon Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Bien-aimés, nous devenons heureux lorsque nous recevons la révélation venant de Dieu. Les informations venant des hommes ne peuvent pas nous rendre heureux, mais la révélation venant de Dieu nous rend heureux. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation de Christ. Voilà pourquoi l'évangile que Paul a prêché, il dit que, frère, l'évangile que je vous ai prêché, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on ne va pas lire pour gagner le temps, 1 Corinthiens chapitre 15, les 4 premiers versets. Il dit, frère, je veux d'abord que vous compreniez ceci. C'est que l'évangile que moi je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Il dit, par lequel vous êtes sauvés, du moins, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire que l'évangile, on ne doit pas, bien aimer, le mélanger. L'évangile, on ne doit pas le mélanger. L'évangile doit rester intact. Si nous mélangeons l'évangile, ce n'est plus l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne falsifions pas l'évangile, mais nous gardons l'évangile pur. Parce que, bien aimé, le salut se trouve dans l'évangile. C'est très important. Le malin connaissant cela, il vient divertir les gens avec beaucoup de choses dans les églises. Voilà pourquoi même les fêtes païennes sont rentrées dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on a voulu mettre les gens du monde à l'aise dans l'église. On fête la journée de la femme à l'église, la journée du travail, etc. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Lorsqu'il fallait bâtir le tabernacle, Dieu dit à Moïse, tu bâtiras le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré au ciel. Parce que Moïse venait de l'Égypte. Or, l'Égypte, en ces temps-là, représentait la puissance, la première puissance mondiale dans la connaissance militaire, dans le plan militaire, la connaissance, l'architecture, dans la construction. L'Égypte était le premier. Alors, si Dieu n'avait pas donné le modèle à Moïse, Moïse allait bâtir le tabernacle selon la connaissance de l'Égypte. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, fais attention, regarde bien, observe bien ce qui se trouve dans le ciel. Et toi, tu bâtiras exactement selon le modèle qui t'a été montré dans le ciel. Parce que l'église est céleste, le tabernacle est céleste, mais c'est sa représentation qui est sur la terre. On ne peut pas bâtir selon nos capacités, on ne peut pas bâtir selon notre modèle. Voilà pourquoi nous avons dit avant-hier que lorsqu'il fallait établir, bien aimé, les diacres à l'église, dans la première église, dans Actes chapitre 6, ils n'ont pas dit qui a fait finance, ils n'ont pas dit qui travaille au budget, ils n'ont pas demandé qui a fait marketing, mais ils ont simplement dit, cherchez parmi vous des hommes à qui l'on rende un bon témoignage et des hommes remplis du Saint-Esprit. Parce que pour travailler dans la maison de Dieu,
Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ainsi le Seigneur Jésus dit aux disciples, c'est vrai, je vous ai enseigné, mais n'allez pas commencer à prêcher tant que vous n'avez pas reçu la puissance d'en haut. Donc il fallait recevoir la puissance d'en haut pour aller annoncer les vertus célestes, de peur que ceux-ci aillent annoncer avec leur force, essayer de convertir les gens par leur force ou leur tactique. Parce que l'Église bien-aimée dépend du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit bien-aimé et la parole marchent ensemble. Oh, que le Seigneur bénisse le frère Gauthier pour ce message. Lorsque Dieu devait sauver un peuple, à chaque fois que Dieu veut sauver, Dieu envoie toujours deux personnes. Il envoyait Moïse et Aaron comme les deux pour aller sauver les enfants d'Israël en Égypte. Il envoyait les deux espions pour aller sauver la maison de Rahab. Et en ce temps de la fin, il envoyait la parole et l'esprit. Et bien aimé, les deux sont d'accord. Quand les deux marchent ensemble, quand la parole trouve l'esprit et l'église, nous allons simplement dire Seigneur, viens. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne pensent même pas au retour du Seigneur. Il y a un bien-aimé qui disait, ah moi je ne me suis pas encore marié, je dois me marier après quoi Jésus pourrait venir. Que l'enlèvement ne se passe pas avant que Jésus ne vienne. Pourquoi? Parce qu'on ne veut même pas du Seigneur. Car lorsque la parole et l'esprit se croisent, le désir d'être avec le Seigneur va augmenter. Et nous allons continuer à commencer à vivre, bien-aimé, cette communion avec le Seigneur sur la terre, cette communion qui va aller jusqu'au ciel. Notre amour pour lui, bien-aimé, va augmenter dans notre cœur. Parce que c'est lui la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole, bien-aimée, était Dieu. Le degré de l'obéissance, le degré de l'amour de la parole sera le même degré que nous avons pour Dieu. Si nous n'aimons pas la parole de Dieu, c'est pur et simple. Nous n'aimons pas Dieu. Parce que, bien-aimé, Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi nous ne pouvons absolument rien sans la parole. Car Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Comment reconnaître l'amour de Dieu? C'est en gardant, bien-aimé, la parole de Dieu. Parce que lorsque nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur, nous gardons, bien-aimé, Dieu lui-même. On cherche la bénédiction, on cherche la sécurité. Mais le secret de la bénédiction, le secret de la sécurité, c'est en gardant la parole de Dieu, parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Lisons ça un peu dans le livre de Jean. Excusez-moi, bien-aimé, pour ma voix, je suis un peu grippé. Mais la grippe ne peut pas nous stopper d'annoncer le royaume des cieux. Si un bien-aimé peut prendre Jean chapitre 14, le verset 21 et le verset 23. Jean 14, 21 à 23. 21 et 23. Disons, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 23. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Si quelqu'un m'aime, c'est une condition. Si quelqu'un m'aime, comment reconnaître celui qui aime Jésus? La Bible dit, c'est celui qui garde sa parole. Quelle sera la conséquence? La Bible dit, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons j'aime bien cette version, Luc 2, 21. Nous viendrons vers lui et nous établirons notre domicile chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, celui chez qui vit Dieu, c'est-à-dire que la divinité, celui chez qui vit la divinité, quelle puissance de ténèbres peut s'approcher? Voilà pourquoi, Psaume chapitre 34, verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Mais quel est l'évangile présenté aujourd'hui? Donne ton argent va te protéger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai écouté dans une église, j'avais eu mal au cœur ce jour-là. Un homme de Dieu dirait à un homme d'affaires, bien-aimé, va faire tes affaires, envoie l'argent, ton argent va te servir, ton argent va te protéger, ta dîme va te protéger. Voilà pourquoi on prend Malachie chapitre 3, versets 10 à 12. Apporte dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Et la Bible dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras comment je vais agir. Je menacerai celui qui dévore. Bien-aimé, au jour des apôtres, au temps des apôtres, il n'y avait même pas au nom les partenaires. Ça n'existait pas.
Non, ça sont les partenaires. Les gens qui doivent, c'est ceux qui soutiennent le ministère. Dans l'église primitive, tout le monde priait, tout le monde donnait. Chacun donnait en fonction de ses capacités. Aujourd'hui, on a formé un groupe de partenaires, les gens qui peuvent facilement avoir l'accès à l'homme de Dieu. Les pauvres ne peuvent pas voir facilement l'homme de Dieu. Quel évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, quelqu'un même, il gardera ma parole. Et la puissance dans la vie d'Étienne. Étienne gardait soigneusement la parole de Dieu. La parole de Dieu avait une place, bien-aimée, de choix dans son cœur. Voilà pourquoi Étienne avait la grâce de Dieu sur lui. Étienne était craint par la puissance des ténèbres. Vous allez remarquer même que dans Actes chapitre 6, le verset 15, on dit que lorsque les apôtres, lorsque les pharisiens, les maîtres de la loi ont regardé Étienne, son visage ressemblait à un ange. Si un bien-aimé peut nous lire ça, c'est le verset 15, je crois. Actes chapitre 1. Tous ceux qui siégeaient ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Amen. Pourquoi le visage d'Étienne paraissait comme le visage d'un ange? Parce qu'Étienne avait l'habitude de manger la nourriture des anges. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je peux parler des langues des hommes et des anges. Nous lisons toujours dans les psaumes, psaume chapitre 78, au verset 25. La Bible dit, ils mangèrent tous le pain des grands. Dans d'autres versions, on dit qu'ils mangèrent tous la nourriture des anges. Ah oui, la nourriture des anges bien-aimés. C'est la manne qui tombait dans le désert. Or, Jésus-Christ venant sur terre, il dit, je suis le pain de Dieu qui descend du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, qui était l'ombre. Ils sont tous morts. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il dit, moi je suis venu, non pas pour présenter la dispensation de la lettre, mais la dispensation de l'esprit. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont tous morts parce que la lettre les a tués. Mais moi, je suis le pain de Dieu, le pain qui descend du ciel. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Voilà pourquoi. Il dit de la même façon que Moïse éleva le serpent de rein. Celui qui élèvera sa face devant pour se tourner vers le Fils de l'homme, il aura la vie. Or, comment s'élever? Comment élever la voix vers le Fils de l'homme si on n'a pas entendu parler du Fils de l'homme? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si nous pouvons prendre ça pour voir les 4 commandements de Paul dans le livre de Romains, dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 nous présente ces 4 commandements. Les 4 questions de Paul. Romains chapitre 8, Romains chapitre 10, le verset, pour ma gorge, Romains chapitre 10, nous allons prendre à partir, là où l'apôtre Paul dit, comment entendront-ils? Ok. Romains chapitre 10, nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 15. Romains 10, 11 à 15. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Amen. Amen.
Bien, mais regardez les commandes de Paul. Il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Mais comment y vont-ils invoquer? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça veut dire que pour invoquer le Seigneur, il faut d'abord croire au Seigneur. Or, nous avons dit que la foi consiste à chercher Dieu, pas à chercher auprès de Dieu. Mais la foi présentée dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la foi qui consiste simplement à chercher auprès de Dieu. Alors que la Bible dit, c'est lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté que Dieu nous écoute. Comment ils vont invoquer? La Bible dit, celui en qui ils n'ont pas cru. Comment croiront-ils? Parce que pour croire, il faut entendre. Comment croiront-ils? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ensuite, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est très important. Donc les prédicateurs doivent être envoyés. Envoyés par qui? Par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas après avoir fait les études théologiques sans appel, on a eu le master, le doctorat en théologie. Ensuite on dit, ok, je prends Matthieu chapitre 28, allez partout dans le monde, je vais annoncer l'évangile. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne se précipite pas. Le Seigneur n'est pas pressé. Le Seigneur connaît le temps favorable. Et il sait qui doit faire quoi. C'est très important. Voilà pourquoi, comprenant ces choses, nous devons bien aimer, les annoncer bien aimés aux gens. C'est très important. Parce que bien aimé, l'évangile qui est rentré aujourd'hui, l'évangile qui est prêché par 90%, je dirais même 95% aujourd'hui dans le monde, bien aimé, c'est un évangile qui est en train de préparer les gens, non pas pour le ciel, mais qui prépare les gens pour un ciel quelconque. Mais certainement, ce n'est pas le ciel de Dieu. Le Seigneur Jésus avait parlé de ça quand il dit « Vaste est le chemin qui mène à la perdition ». Plusieurs personnes vont sur ce chemin-là. Mais resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux-là qui le retrouvent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi nous devons faire très, 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 très attention. Ne déformons pas la parole. Ne changeons pas la parole. Méditons la parole jour et nuit. Car c'est le secret bien-aimé du succès. La Bible dit dans Josué 1, chapitre 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Ne négligeons jamais, bien-aimé, la méditation de la parole. Même si nous n'avons pas de temps, disposons-nous même de 10 minutes par jour. Car c'est que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui. L'ennemi s'arrange à occuper les gens, de telle sorte qu'on n'ait même pas, bien aimé, le temps ni de prier, ni de méditer la parole. Et l'ennemi sait, si on n'a pas le temps de prier ni de méditer la parole, c'est alors que, bien aimé, nous ne serons pas. Nous allons perdre, bien aimé, notre force. Car pour résister à la tentation, surtout en ce temps de la fin, où il y a beaucoup de distractions, le Seigneur Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le secret, bien aimé, d'être fort devant la tentation, c'est en veillant. Veiller là, c'est quoi? C'est pas rester éveillé 24 heures sur 24, non. Si on reste éveillé 24 heures sur 24, on va tomber malade. Mais veiller là, c'est veiller par rapport à l'enseignement et prier. Parce que si on ne veille pas sur l'enseignement, on ne saura pas aussi comment prier. C'est très important. Donc, veillez d'abord sur l'enseignement et ensuite prier. Dans Actes chapitre 2, 42, la Bible dit quoi? Ils persévéraient dans quoi? Pourquoi est-ce qu'on a commencé par l'enseignement des apôtres? Ils persévéraient d'abord dans les enseignements. Je vais lire ça, Actes chapitre 2, le verset 42. La Bible dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements, il n'y a pas plusieurs enseignements. Mais dans l'enseignement des apôtres. Donc tous les apôtres n'avaient qu'un seul enseignement. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est très important. Ça sont les choses bien aimées pour lesquelles nous devons bien aimer mettre l'accent sur, pour lesquelles bien aimé nous devons persévérer. Si nous ne persévérons pas bien aimé dans ces choses, on sera surpris bien aimé de faire des choses qu'on ne pouvait pas imaginer faire. Voilà pourquoi bien aimé ce temps de la fin,
Oh, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur me soutienne, afin que j'ai toujours le temps, même si je n'ai que 10 minutes par jour de pause. C'est-à-dire dans ces 10 minutes-là que j'utilise, ne fût-ce que 5 minutes pour méditer la parole, pour lire quelque chose de la part de Dieu, pour lire quelque chose, pour lire la parole. Parce que la Bible dit, l'esprit l'esprit est abattu. Excusez-moi, je vais chercher le passage dans le livre de Proverbes. Dans Proverbes chapitre 12, la Bible dit dans le chapitre 12, Proverbes 12, 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le régit. C'est très important. Une bonne parole le régit. La parole de Dieu vient, bien aimé, pour ôter l'inquiétude de notre vie. Pourquoi il y a souvent l'inquiétude? Parce que nos yeux du cœur regardent plus les problèmes que nous rencontrons. Mais lorsque nous emmenons la parole de Dieu, lorsque nos cœurs sont remplis de la parole de Dieu, nous aurons plus nos yeux tournés vers Dieu. C'est très important. Et lorsque nous serons dans les problèmes, nous allons rapidement nous rappeler de ce que nous avons lu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, d'autant plus que nous tendons vers la fin, faire de notre mieux, s'efforcer à méditer la parole. Si nous ne méditons pas la parole, nous serons facilement drainés vers d'autres dieux. Nous serons facilement drainés vers un autre esprit. Si au temps de Paul, il y avait ces choses, si au temps de Jean, au 1er siècle, Jean pouvait dire qu'il y a plusieurs antéchrists dans le monde, bien-aimés, qu'en est-il de notre temps? La multiplication des antéchrists. Si l'apôtre Paul pouvait dire le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, qu'en est-il, bien-aimé, de notre temps? Voilà pourquoi, connaissant ces choses, bien-aimés, nous devons aussi en partager à nos frères et sœurs. C'est très important. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence et qui casse son épée pendant le carnage. Nous sommes au temps du carnage. Nous devons, bien-aimés, sortir l'épée. Nous devons sortir l'épée, bien-aimés, pour couper. Car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et la Bible dit, utilisez l'épée de l'esprit qui est la parole. Utilisons, bien-aimés, la parole. La parole que nous recevons, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Car la Bible dit, si nous arrosons, nous serons arrosés. Et on demandera des comptes à celui qui a beaucoup reçu. On ne prend pas, bien-aimé, une lampe pour mettre sous le boisseau. Mais quand on prend une lampe, non, pour mettre sous le lit, mais lorsqu'on prend une lampe, c'est pour mettre sur le boisseau pour que cette lampe éclaire toute la maison. Si nous connaissons des choses et nous voyons, bien aimés, nos frères encore dans les ténèbres, nous ne faisons rien. Bien aimé, le Seigneur va nous demander ces âmes-là un jour. J'ai béni le Seigneur pour la prière de notre bien-aimé Frélin. Bien-aimé, cette prière, c'était un grand enseignement pour moi. Un enseignement très grand. Le bien-aimé a dit ceci. Seigneur, fais que nous réagissons comme si nous vivions notre dernier jour. Si le frère Gauthier peut éteindre son micro. Il dit, Seigneur, rappelle-nous ces choses, qu'on vive comme si nous vivions le dernier jour. Bien-aimé, imagine un peu qu'on te dise ce soir même, tel que nous sommes là, juste après cet enseignement, juste après ce message, ou encore, il te reste un jour pour vivre. Quelle sera ton attitude? Si on me dit qu'il me reste un jour pour vivre, certainement, je vais rapidement courir annoncer la parole aux gens qui ne connaissent pas la parole dans ma famille. Je serai pressé, bien aimé, à faire beaucoup de choses. En effet, nous disons que Jésus revient et nous attendons son avènement. Quelquefois, bien aimé, nous le disons par la bouche, mais nous n'attendons pas réellement son avènement. Si on vit, bien aimé, notre dernier jour aujourd'hui, quelle serait notre attitude à l'égard de nous, à l'égard de ceux que nous connaissons? Comment est-ce que nous allons agir? Certains nous disent non, nous savons que Jésus, il revient, mais ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire que nous avons la mentalité des gens dont a parlé l'apôtre Pierre, qui disait, depuis la nuit des temps, ça a été toujours comme ça. Nous savons que Jésus ne revient pas. On nous a toujours dit qu'il va revenir, il ne reviendra pas. Mais non.
Bien-aimé, nous devons toujours vivre. Ça, c'est ce que j'ai reçu par rapport à la prière de notre bien-aimé Frelet. Nous devons toujours vivre comme si nous étions en train de vivre notre dernier jour sur la terre. Ça va, bien-aimé, nous aider à faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, frère Gauthier. Le boisseau, c'est le lit. Donc, on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau ou encore sur le lit. Merci. Donc, j'étais en train de dire ceci. Vivons comme si nous vivions notre dernier jour sur la terre. Ça va nous aider à être libres du péché. Ça va nous aider à pardonner facilement. J'ai entendu plusieurs histoires comme ça. Des gens qui étaient sur leur lit de l'hôpital, sur le point de mourir, se sont arrangés à régler les problèmes avec tout le monde. Bien-aimés, vivons comme si nous vivions notre dernier jour sur la terre. Ça va nous aider, bien-aimés, à vivre selon Dieu. Moïse avait compris cela quand il dit « Enseigne-nous à compter nos jours. » Que le Seigneur nous garde. Excusez-moi encore pour la voix. J'avais du mal à parler. Je crois que c'était un peu clair malgré la voix. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous donne la force de méditer sa parole et de vivre pour lui. Merci. Merci beaucoup, frère Théo, pour ces merveilleux messages. Merci beaucoup pour ces rappels et cet appel d'attention à nos cœurs. Bien, nous allons continuer dans la prière. Bien-aimé, Dieu ne parle jamais en vain. Peut-être tu peux être là, tu te poses ces questions, mais Dieu parle parce qu'il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Il connaît tout ce que nous sommes et tout ce que nous traversons. Nous allons bénir son nom parce qu'il a vu que ce message était l'approprié pour ce soir. Oh bien-aimé, son message vient au bon moment et en bonne forme parce qu'il y a un travail à faire dans nos âmes. Nous allons lui dire merci pour ces paroles. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es bon, tu nous aimes. Nous ne mériterons jamais de t'entendre nous parler ainsi. Oh, mais ton amour ne se lasse point de nous. Père, ce n'est pas parce que nous avons des Seigneurs, nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté ce soir. Nous allons d'abord prier pour que le Seigneur nous enseigne à compter nos jours, afin que nous parvenions à lui présenter un cœur sage. Bien-aimé, c'est ça les motifs pour lesquels l'Éternel Dieu a fait passer Israël 38 ans dans le désert. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à compter nos jours, afin que nous lui présentions un cœur sage, afin que même quand nous allons au cours, nous allons au travail, que bien aimé, que rien ne soit excusé pour nous si c'est besoin. Que Dieu reste le capital de nos cœurs. Prions que Dieu rappelle à nos cœurs cela, surtout quand nous sommes au travail, en train de travailler. Quand nous faisons quelque chose, nos cœurs sont réellement inclinés, plongés dans ces choses-là. Nous allons demander à Dieu de nous aider afin que constamment nos cœurs tournent vers lui. Prions au nom de Jésus. Et nous allons encore prier. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à avoir l'amour de sa parole, l'amour de méditer sa parole, l'amour de commencer nos journées à écouter sa voix. Oh bien-aimé, quel est ce bonheur de commencer une journée en écoutant la voix du Seigneur, la voix du bon berger. Le Seigneur a dit, ces brebis connaissent sa voix et les suivent. Mais quand un étranger vient, ces brebis s'éloignent. Ces brebis ne sont attirés que par une seule voix. Nous allons prier le Seigneur qu'il rende nos cœurs sensibles à sa voix, qu'il éveille nos cœurs à sa voix. Prions avec le bien-aimé Gauthier. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous venons encore en toi ce soir, éternel Seigneur Jésus-Christ. Père, nous venons à toi, que Seigneur, afin que, éternel Dieu Puissant, tu nous donnes, Seigneur, cette oreille audible, Seigneur, ta foi. Tu nous donnes, Seigneur, l'écoute, Seigneur Jésus-Christ. Car avant toute chose, Seigneur, que ta voix nous conduise,
que nos oreilles soient attentives à ta voix, Seigneur, pour faire, pour obéir à ta parole, pour la mettre en pratique, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, éveille-nous chaque jour, éternel Dieu Tout-Puissant, à ta parole, à ta voix, éternel Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, d'écouter, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous asseoir pour écouter, Seigneur. Donne-nous de rester à tes pieds pour écouter de toi, éternel Dieu Puissant, de ce qui sort de ta bouche, car de là vient, Seigneur Jésus-Christ, la vie. Car de là t'écoule, Seigneur, les sources de vie, éternel Dieu Puissant. Ta parole est ta bénédiction, éternel Dieu Puissant. En ce soir, donne-nous, Seigneur, que dans ce monde, entouré de milliers de voix, Papa Seigneur, entouré de beaucoup de choses, éternel Dieu Puissant, que notre oreille, Seigneur, soit seulement attentive, Seigneur, à ta parole, à ta voix, Seigneur Jésus-Christ, chaque jour de nos vies, partout où nous sommes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur n'a pas de revienne. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. On nous a parlé de faire violence face à nos propres besoins et aux besoins de ce monde, afin que nous puissions tourner nos regards vers le Seigneur. Voilà pourquoi, conformément à cette parole, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de diriger nos cœurs vers lui. Bien-aimés, les cœurs de l'homme ne trompent pas. Nos cœurs peuvent facilement nous tromper, mais l'Éternel ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper. Élevons nos voix, prions. Demandons à Dieu de diriger nos cœurs après lui. Bien-aimés, c'est vrai, nous devons manger, c'est vrai, nous devons nous habiller, c'est vrai, nous devons, bien-aimés, préparer l'avenir. Mais bien-aimés, si nous n'avons pas les cœurs inclinés vers nous, Dieu peut tout nous donner. Nous avons perdu le Seigneur. Nous allons prier maintenant. Seigneur, aide-nous pas à courir après des choses que tu fais, pas courir après tout ce que toi tu fais, nous accordes. Aide nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Tu connais tous nos besoins. Tu prends soin. Nous allons prier afin que notre foi soit fondée sur Dieu et seul. Pas sur ce que Dieu fait, pas sur ce qu'il a, ni sur ce qu'il est. Mais, pas sur ce qu'il fait, ni à ce qu'il nous donne, mais à celui qu'il est lui-même. À celui qu'il est, que nul d'autre ne peut être. Que notre foi se repose sur l'œuvre de Dieu, pas même sur les promesses de Dieu, mais sur Dieu lui-même. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous voulons nous appuyer que sur tes promesses, que lorsque Seigneur Jésus, nous nous appuyons sur toi. Père, parce que toi tu es toi, ainsi tes promesses peuvent devenir précieuses. Et nous allons enfin prier. Nous allons demander à Dieu la grâce. La même grâce qu'il a accordée à Étienne. C'est la même grâce que le Seigneur a pu nous accorder, afin que nous lui soyons plaisants. Tu vas prier le Seigneur, disposer ton cœur, prier le Seigneur, facile ton cœur pour faire ta volonté. Et tu prends contrôle et dirige ma vie, dirige le cœur, dirige tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Bien. Vous pouvez le donner afin que nous puissions prier à l'unisson. Une sœur qui a un sujet de bière, le message que vous venez d'entendre. J'ai un ajout. Le seul ajout que j'ai, c'est dans Matthieu 24, verset 4. C'est la réponse de Jésus-Christ à ses disciples qui lui ont posé une série de questions. À savoir, quand la fin du monde arrivera-t-il, le signe de l'avènement et la fin du monde, tout cela. Et lorsque Jésus-Christ ouvre sa bouche pour répondre, la première des choses qu'il dit, c'est Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, comme de la séduction qui s'est passée avec Ève dans le jardin. C'est la première réponse. Et l'une des la primordiale, on peut dire, que personne ne vous séduise.
Merci bien. Amen. Seigneur le Seigneur, gardez nos pas et gardez nos yeux fixés sur lui, afin que nous ne soyons point séduits, point égarés et point perdus. Car le temps est un temps difficile par rapport aux difficultés physiques, par rapport, bien aimé, à la difficulté spirituelle chrétienne. Merci beaucoup, frère Gauthier. Y a-t-il un autre bien-aimé qui a un ajout, qui a apporté une édification par rapport à cela, que j'aimerais, si un frère peut nous aider à apprendre à lire Deutéronome 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Frère Gauthier, si tu peux nous aider. J'ai ma Bible anglophone aujourd'hui, donc. Deutéronome 8, versets 1 à 5. Oui. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans les Seigneur. Au verset 3, il dit, il vous a humilié en vous laissant affamer dans le désert et vous nourrissant de la manne. Une nourriture inconnue de nos ancêtres. Il vous a enseigné cela, il a permis cela pour vous enseigner que l'homme ne vit pas par le pain seul, mais par toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Bien-aimé dans les Seigneurs, notre vie, notre bénédiction dépend de cette parole, dépend de l'écoute de cette parole, plus loin encore, dépend de l'écoute de la voix de Dieu dans cette parole. Bien-aimé, ce n'est pas la lecture de la Bible qui est essentielle, c'est l'écoute de la voix de Dieu dans la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, l'essentiel, c'est la révélation de cette parole et ces écrits que tu lis dans ton cœur, la lumière que cela apporte dans ta vie, le changement, l'impact de cela dans ta vie. Bien aimé, c'est ce que nous devons demander à Dieu chaque fois. Parmi les choses qu'on a répétées, c'est plusieurs choses que nous devons demander chaque fois. Il y a la grâce de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu. Bien aimé, il y a le pain de ce jour. La parole pour ce jour-là. Quelle est la parole que Dieu a aujourd'hui pour moi? Bien-aimé, ça doit être l'objet de notre course matinale. Certains se lèvent pour faire le footing. Nous devons nous lever pour faire le footing de la recherche de la parole de Dieu pour tous. Quel est le pain de Dieu dans ce footing? Oh bien-aimé, quand je regarde ma propre vie, même après, il y a des jours où je me réveille trop occupé que je n'ai pas même le temps de lire la Bible. Je voudrais prendre ces paroles ce soir. Ça me rappelle beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup exhorté. J'espère que c'est un cas pour nous encourager tous deux. Mes frères, mes soeurs, éveillons nos cœurs. Nous avons couru pendant longtemps pour être. C'est le temps d'achever la gloire et d'entrer dans la joie. Merci beaucoup pour mon frère Prénat, pour la politique, c'est la cérémonie.
c'était s'il y a un frère qui a une